Le thé blanc de Handi est cueilli pour la fête Qingming. Les fèves du Bayangtze mûrissent en été. La chair des crevettes et des poissons de mer de Chine orientale est aussi cristalline que le jade. Les pâtisseries de Suzhou évoluent au gré des saisons. Et oui, les saveurs que l'on retrouve tout au long de l'année sont en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la région du Bayangtze pour goûter à des produits frais comme par exemple les feuilles de thé. 寻找到美味的过程是非常的艰难的，没有那么容易啊！你看这里的路啊，特别不好走，泥泞不堪的。我听老乡说呢，前2天这里刚刚下了一场冰雹，而且呢，还有的时候会这个气温上到30度左右，所以这样忽冷忽热的情况下呢，这样的天气啊，会对我们去寻找这个时令的美食呢，有着非常大的影响。下一秒天气会是怎样，我也不知道，碰运气吧。 En ce qui concerne les produits de saison, les conditions climatiques sont de prime importance, car cela détermine la croissance et la maturation des plantes. Un temps clément et des températures adéquates permettent aux plantes de s'épanouir et de bénéficier aux hommes. A l'inverse, une mauvaise croissance aura un sérieux impact sur la production, en particulier pour le thé cultivé sur les coteaux. Situé dans la province du Zhejiang, le mont Tianmu, caché en permanence par une mer de nuages, est entièrement recouvert de forêts. Des conditions naturelles parfaites pour la culture du thé blanc. Cette variété, qui n'a pas besoin de fermenter ni d'être traitée, exhale un très fort parfum qui lui donne toute sa valeur. Le thé blanc, qui doit son nom à la blancheur de ses pousses, se cueille tous les ans pour le Qingming, la fête des morts chinoises. Si le thé blanc infusé est reconnu pour sa saveur corsée, il l'est également pour entrer dans la composition de toutes sortes de plats plus savoureux les uns que les autres. Néanmoins, à en croire les gens du coin, comme cette année la météo était capricieuse, la production du thé en a été grandement affectée, d'où un thé blanc qui a pris encore plus de valeur. Tous les ans en avril, environ 100 000 cueilleuses de thé originaires de l'Anhui, du Henan et du Shandong se retrouvent ici pour cueillir presque 11 300 hectares de thé blanc en seulement 3 semaines. Madame Wang, originaire du Henan, est l'une d'entre elles. Chaque année, elle amène avec elle plus de 1000 filles de sa province pour gagner un peu d'argent en cueillant le thé. 30月份上这个浙江采茶，我们到6月份嘛上这个湖北去摘金银花，到这个10月份嘛又去上这个宁波剥橘子，就是这样没停过，一年四季都跟着我出来打工挣钱。 哇，你看在这里啊，真是第一次体验这样的一种场景。你看这漫山遍野的这大山上都是这个茶园。你看看我这个手指的远方，看到没有？五颜六色的这个穿着五颜六色衣服的这个茶农们啊，采茶女们，他们都在忙碌着。再往那边看，你看那边的远山上，很远，看到没有？他们都在那儿弯着腰在那儿采茶。哇，看到没有？ 散落在大山深处啊，所以这个场景真的是让我觉得非常的震撼。Alors que boire du thé blanc est une expérience des plus agréables, le cueillir n'a rien d'une cure de santé. Madame Bai nous explique que la saveur et le prix du thé dépendent largement de la dextérité des cueilleuses. Comme aujourd'hui, Dingxi espère bien goûter à cet exquis thé blanc, elle s'est portée volontaire pour apprendre l'art de la cueillette auprès de Madame Bai. 不要从那个地方采啊？怎么采啊？得从这个地方去采，这个地方采下来，就是最好的一芽一新那个白茶，什么叫一芽一新啊？就是这样子嘛，你看一下啊，哪个这是一个，
这不是个大叶子吗？啊上面这个是一心，这个是一叶，这个白颜色的嘛，就是最嫩的一个白颜色的，就是叫我们的这安吉这个白茶，最有名的白茶就是这样子的。哦，这个是不是一叶一心？是是吧？哎，是这样采是吧？是这样采的。啊，对，啊好，这是最合适的，最好的。这就是最好的，是吗？这个可以卖上大价钱。哈。 Cueillir chaque feuille avec son germe est le secret du thé blanc. En effet, ce n'est que de cette façon que peuvent se préserver les éléments nutritifs des pousses fraîches, ce qui facilitera par ailleurs leur traitement ultérieur. De nos jours, avec un marché en pleine expansion, l'industrialisation du thé est devenue la norme. Mais à Handi, nombreux sont encore ceux qui sont farouchement attachés à la tradition et travaillent le thé à la main. C'est en somme une forme d'attachement à la culture locale et à l'héritage du savoir-faire ancestral. On déverse les feuilles de thé séchées dans un wok bien chaud, puis on les remue, on les malaxe, on les frotte délicatement avec la main afin que le thé puisse libérer totalement son arôme. Aussi, par rapport au thé industrialisé, ce travail fait à la main donne au thé une saveur bien plus marquée. Mais que ce soit l'une ou l'autre façon de faire, l'élément essentiel vient avant tout de la qualité intrinsèque du thé blanc. En fait, outre le climat local particulièrement favorable, c'est bien sûr le dur labeur de toutes ces cueilleuses de thé qui donne également au thé blanc sa très grande valeur. Le propriétaire de la plantation de thé se montre très reconnaissant du dur travail effectué. Aussi, ce dernier a-t-il augmenté le salaire des ouvrières et amélioré leur ordinaire. Il faut savoir que le plat préféré des cueilleuses de thé est l'une des spécialités gastronomiques locales, le porc sauce soja aux feuilles de thé. Mais si la saveur de ce plat est exquise, la façon de le réaliser est des plus originales. 哇，大姐，这个茶叶太香了，这是刚刚采下来的吗？哦，这就是今天早上刚刚采下来的茶叶。哇，你知道吗？我闻起来居然有一种鲜花的香味。你知道我就是走了很多地方啊，吃了很多的这种红烧肉，有用那种用桃树的那个树枝做的红烧肉，还有比如说用藕啊做的红烧肉。但是用茶叶怎么做红烧肉呢？是炒在一块儿吗？不是，我们做这个红烧肉嘛，不是用那个炒，像你看啊。我们这是用今天早上刚采过来的啊，这是在煮茶吗？哎，就是。哦，等于是用茶叶水来煮这个肉，是这意思吗？是啊，就是这样的。真的假的？真的，不是假的。咱们这都是这么吃啊？是啊，咱们这个就是这样的。哦，用茶叶水煮肉，我这头一回听到，因为我知道用茶叶水可以煮米饭嘛。但它如果煮肉的话是什么味道呢？新鲜的味道。 Des bons petits plats faits avec des feuilles de thé, c'est loin d'être une nouveauté. Mais faire mijoter de la viande dans du thé, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. On rince la viande et on la coupe en morceaux que l'on plongera dans un wok de thé blanc, auquel on ajoutera du gingembre, du vin de cuisine et de la sauce soja. À partir de là, on fera cuire le tout à grand feu pendant une bonne heure. Le parfum du thé, le fumet de la viande et l'arôme des différents condiments s'amalgament parfaitement. Il ne restera plus alors qu'agrémenter le plat d'une poignée de feuilles de thé en guise de décoration et voilà fin prêt un appétissant ragoût de porc sauce soja au thé blanc. À la place du riz, nos cueilleuses originaires du Henan préfèrent accompagner le porc d'un petit pain cuit à la vapeur qui permet de résorber le gras de la viande tout en calant l'estomac. Étant donné qu'après le repas, un travail très dur les attend, il vaut mieux avoir un maximum d'énergie en réserve. Ce porc sauce soja au thé sera par conséquent un choix judicieux. Chaque année, les cueilleuses passent une vingtaine de jours à Handi pour terminer le travail.
En moyenne, chacune d'entre elles touchera 2000 yuan. Malheureusement, cette année, les aléas climatiques ont fait que la récolte a été moindre, d'où des salaires en baisse. Alors que notre tournage touchait à sa fin, nos saisonnières pliaient elles aussi bagages pour rejoindre leur prochain lieu de chute, dans la province du Hubei. Même si ces dernières regretteront Andy, elles n'ont d'autre choix que de poursuivre leur route, car c'est ainsi qu'elles gagnent leur vie. Ah, 最后一批人，这一批人有50多个，明年再来采茶叶，明年再带大伙儿来挣钱。好感动他。大哥，你磨它干嘛呀？我待会用这个东西调出这个季节最好吃的东西。真的假的？待会你跟我去看看就知道了。 Par cette belle journée ensoleillée, Monsieur Song est affairé à aiguiser une espèce de tige en fer. Mais que compte-t-il attraper avec ça? Pendant ce temps, un petit groupe de promeneurs rompt l'habituelle tranquillité du village. 阿姨，我们来干什么呀？我们今天来偷菜的，我们今天要来烧野火饭。 Nous sommes dans la région du Bas-Yangtze. En mars, la nature se réveille. En avril, les fleurs de colza embaument à la ronde. En mai et juin, c'est l'explosion végétale avec des fèves de plus en plus charnues et des pousses de bambou un peu plus hautes chaque jour. Ici, on a l'habitude de dire que la fin du printemps et le début de l'été est le moment idéal pour faire un riz au feu de bois avec les produits les plus frais. Chaque année, en début d'été, la tradition locale exige que l'on s'éloigne le plus possible de chez soi pour aller cuisiner dans la nature un plat de riz au feu de bois. Avec quelques amis, il est alors non seulement recommandé de voler des légumes, mais aussi d'aller demander tous les ingrédients nécessaires aux gens du voisinage. 大哥，你在挖什么呢？挖蚯蚓。 谁敢拿？我哦，咱们这儿，哎，这个小姑娘，你真是个女汉子。来来来，我也想。大哥，哎，你这蚯蚓挖了干嘛呀？我知道。做诱饵的，钓黄鳝的。哦，拿它钓黄鳝呀？对对对。哦，走走走，咱们去钓黄鳝了啊！来来。 Les anguilles ont l'habitude de vivre cachées en bordure d'étangs, de ruisseaux ou de rizières. Au printemps, les anguilles n'hibernent plus et se dissimulent dans une cavité quelconque pour attendre leur proie. C'est là le moment idéal de les attraper. Une fois que le ver de terre a été empalé sur le fil de fer, la pêche peut commencer. 小朋友不要说话啊，说说穿蚯蚓钓黄鳝了呀啊！ 哇，钩起来啦！真的有啊！你会抓吗？ Les anguilles atteignent leur taille maximale entre juin et août. C'est donc la saison idéale pour s'en régaler. Il faut savoir qu'en début d'été, l'anguille est aussi nutritive que le ginseng. Les Chinois de Wujiang vous diront que comme les chaleurs estivales épuisent l'organisme, la chair tendre et fraîche de l'anguille se révèle un excellent fortifiant. Dans la cuisine de Suzhou, l'anguille à l'huile de sésame est un classique du genre. On cuit d'abord à l'eau bouillante et au vin de cuisine des anguilles coupées en filaments, une étape qui sert à atténuer le goût de vase tout en fixant la forme des filaments. Puis, on les fait sauter à feu vif dans un peu d'huile, avant de les laisser reposer dans une assiette. Avec une louche, on aplatit le centre de l'écheveau et dans le creux ainsi formé, on répand du poivre, de la purée d'ail et des copeaux de poireaux. Mais au final, le plus important, ce sera l'huile de sésame bien chaude que l'on y versera dessus. Élastiques et glutineux, les filaments d'anguille sont alors très fondants. À chaque saison, la nature nous prodigue les meilleurs produits possibles.
Ainsi, tous les printemps, parmi les produits les plus frais, on retrouve la pousse de bambou, le cédrala de Chine ou encore le caliméris. C'est précisément cette vitalité printanière qui offre des saveurs ultra fraîches. En plus des légumes cultivés, Oudian est un pays d'eau qui abonde en plantes aquatiques. Le printemps donne des châtaignes d'eau, l'été des racines de lotus, l'automne des flèches d'eau, l'hiver des céleris, entre mars et octobre des isanies aquatiques. En tout et pour tout, nous avons donc 8 produits frais disponibles tout au long de l'année. Et pour continuer sur la fraîcheur, nous partons tout de suite à la recherche d'ingrédients pour notre fameux riz au feu de bois. Une recherche d'ingrédients quelque peu particulière, il est vrai. 大爷，哎，那个我们能偷点菜吗？不是别进的，别进的，你拿扒拉叫他别进的。随便偷啊？哎，不，随便偷啊，大家随便偷。找找嘛，偷东西哪那么容易啊？啊，真有哎，这可以偷吗，大爷？真的可以啊？哎，可以。哦，这真是蚕豆啊！我拿走了。哦，拿走。啊，再多偷点啊！ Aux alentours du début de l'été, les fèves poussent très vite et il suffit de quelques jours pour que les fèves bien tendres se retrouvent sur les étals. En plus, il faut savoir qu'il s'agit justement d'un ingrédient indispensable pour le riz au feu de bois. Mais la période où l'on peut manger des fèves fraîches est très courte, une dizaine de jours tout au plus. Lorsque les germes commencent à noircir, les gens du coin vous diront qu'elle a déjà perdu de sa saveur. Ah, 你这个锅给我，你这个盆子给我，我去淘米。你把蚕豆炒一下，要盛起来的啊。我们小时候就这样的，盖上啊，盖上就知道了，这样冒烟了，就是有热气腾腾的，就里边就好了。然后然后把蚕豆下去，蚕豆下去以后呢，等个几分钟就可以吃了，就很香了哈。哎，就这样的。太期待了。La plus grande caractéristique de ce plat de riz aux accents campagnards est sa diversité. Mélangé au porc salé et au riz glutineux, on trouvera ainsi toutes sortes de produits frais glanés dans les potagers environnants. Et pour ceux qui aiment les jolies présentations, la cuisson terminée, on pourra ajouter des fèves pour donner un peu de couleur. En bref, c'est chacun son goût. La nuit commence à tomber, et grâce à la belle flambée de branches de mûrier, voilà que notre riz est fin prêt. 好，开饭喽！啊，小孩子都拿个碗，来拿个碗去盛。来，宝贝儿，你的饭好香啊！哎，谁呀？豆豆跟咸肉，来，拿着。Si ce genre de riz au feu de bois permet à tous de goûter aux ingrédients frais qu'offre le printemps, il donne aussi de la joie aux enfants qui grandissent. Les actifs, eux, profitent de l'occasion pour souffler un peu et de son côté, le troisième âge retire une grande satisfaction de côtoyer la jeunesse. Mais mis à part les produits frais des forêts et des lacs, on peut aussi aller trouver toutes sortes de fruits de mer. Aussi, notre équipe de gastronomes part à présent pour le Zhejiang, et plus précisément pour Zhoushan, une ville côtière de mer de Chine orientale. En plus de l'ambiance maritime des lieux, ils espèrent bien expérimenter des choses hors du commun. Aujourd'hui, ce genre de navire, dont il faut encore hisser les voiles à force d'hommes, est extrêmement rare. À Zhoushan, les quelques voiliers qui restent ne sont plus que des objets de recherche et d'admiration. Si celui-ci a été baptisé sourcil vert, c'est que ce terme est associé à la protection des mers et des terres des habitants de Zhoushan. D'ailleurs, la richesse halieutique de ces eaux fait que la plupart d'entre eux vivent de la pêche.
En fait, comme ici la mer est agitée et la météo capricieuse, le voilier sourcil vert ferait plutôt penser à un énorme gris-gris aigle qui protégerait l'équipage à chaque sortie en mer. Monsieur Sun, un pêcheur de 53 ans, en est d'ailleurs tout à fait convaincu. 六眉貘其实呢，是我们祖传留下来的。这个有六眉貘这样，就是那个海上的妖魔鬼怪都不会上来，把我们呢地方呢一片平安啊。 Monsieur Sun est un pêcheur local. Son travail consiste à partir en mer tous les jours avec les autres pêcheurs. Bien que cela fasse bientôt 30 ans qu'il exerce ce métier, il ne s'en lasse pas et est toujours plein d'entrain. 智慧的意思呢，就是我们生长在海边，一定有打鱼为生的，别的呢就是不好生存，就是这样。 Et il faut savoir que la Chine a une ligne côtière de 18 000 km de long. Pour ce qui est de Zhoushan, étant donné que la ville se situe à la jonction du fleuve Yangtze et de la mer, l'eau douce et l'eau salée se mélangent et donnent une nourriture abondante dont se nourrissent la faune marine. D'où de nombreuses espèces de poissons et de coquillages à la chair bien dodue. Aussi trouve-t-on depuis toujours sur les tables locales les plus exquis des produits frais. Monsieur Sun nous explique que sur l'île de Changse se trouve un fruit de mer que l'on peut manger directement et qui a un goût tout à fait particulier. Évidemment, notre enquêtrice ne pouvait rater pareille occasion et accepte volontiers d'accompagner Monsieur Sun en pleine mer à la recherche du délice en question. Pour ces travailleurs de la mer, la météo est un facteur déterminant, puisque c'est d'elle dont dépend la hauteur de houle. Ainsi, lorsque le temps change subitement, le danger peut survenir à tout moment. Ici, les gens du coin disent que lorsque les pêcheurs prennent la mer, ils ont déjà un pied dans la tombe. Et oui, le métier de pêcheur a beau avoir l'air relax, c'est en réalité une activité pleine de dangers. 在大海一往无常啊，那个浪来，浪大了啊，可能6至7米，台风来了，那个浪一浪接着一浪，一浪接着一浪。我们求菩萨就是什么都不求，就是求天气好。太危险，真的太危险。 Même si la pêche en mer est une entreprise périlleuse, elle s'avère également des plus profitables. Et ces cargaisons de fruits de mer sont la juste récompense de tous les efforts déployés. On peut ainsi les faire cuire à la vapeur, les faire sauter, les déguster nature avec juste un peu de sauce. Bref, il y a 1001 façons de les déguster. Cependant, en cette saison, le fruit de mer incontournable n'est autre que la crevette. Bien qu'il s'agisse d'un fruit de mer ordinaire, la façon locale de le déguster est loin de l'être. Aujourd'hui, nous voilà donc partis à la pêche aux crevettes et M. Sun se fera un devoir de nous montrer comment les gens du coin les mangent. Wow! 哎，感觉好像挺沉的，有货有货。有货有货有货。哦，我已经看到这个网里面的小精灵了。 哇！哦，不错不错不错不错！哇，好快看！哎，这还有个小螃蟹。哎，活的。这是什么啊？是海参。这是海参。对，海参呀，滋水的，你看。哇，你看这都是一些小虾。真的像最好吃的。
好吃好吃。这些呢都是刚刚从海底捞出来的小精灵，我和他们呢是第一次见面。初见吧，有一种内心的感动，因为这些呢都是大自然的馈赠。Les crevettes sont un bon petit plat qui fait partie du quotidien. Vu leur valeur nutritionnelle et leur saveur naturelle, la gastronomie a depuis toujours largement utilisé les crevettes. Mais celles que l'on a pêchées aujourd'hui appartiennent à une variété des profondeurs. Au dire de M. Soon, cette variété de crevettes serait plus nutritive tout en ayant plus de goût. Qui plus est, la façon locale de les cuisiner permettrait de sublimer leur fraîcheur. On lave ainsi les crevettes à l'eau douce pour éliminer la vase et les impuretés avant de les mélanger à du vinaigre et à de l'alcool blanc. Si le vinaigre sert à affaiblir le goût de vase, l'alcool permet de les enivrer et de les parfumer de la tête à la queue, d'où des crevettes ayant une saveur ultra fraîche en un rien de temps. Ceci n'est autre que la célèbre crevette ivre de Joe Shan. En Chine, on a l'habitude de dire que les crabes se dégustent crus et les crevettes vivantes. Et ces pêcheurs côtiers en ont fait une règle de vie. Alors que le bateau s'en retourne vers le port, le capitaine n'oublie pas de gratifier son équipage avec les fruits de la pêche. En cette saison, la crevette ivre, avec sa fraîcheur ineffable, est le délice le plus apprécié. Accompagné de quelques gorgées d'alcool blanc, son goût n'en sera d'ailleurs que plus intense. L'immense mer regorge de vie, et le genre de pêche artisanale qui se pratique à Joshan apporte à tous une grande variété de poissons et de coquillages qui deviendront autant de mets délicats sur nos tables. Et parmi la kyrielle de fruits de mer, mis à part la crevette ivre qui a le don de marquer les esprits, on trouve également le dragon blanc de la mer de Chine, un surnom qui ne peut que susciter la curiosité de notre enquêtrice. 哇，师傅，这个鱼好干净啊！哎，这个鱼叫什么名字啊？这个鱼啊，叫豆腐鱼。豆腐鱼。哎，我大概能想到它为什么叫豆腐鱼了，因为它的这个身体啊，它这个肉质啊，特别的像豆腐那种嫩的水豆腐，而且呢，它其实刚刚在触碰它的时候，有点像那个刚剥完壳的这个荔枝。 有一点像吧？像，有没有点像？对。哎，所以它其实是晶莹剔透的，而且特别的滑，也特别的冰，对吧？这个鱼我倒是真是从来没见过，我是特别好奇它的肉感是什么样子的。Les eaux de Joshan sont en effet très riches en poisson tofu. Étant donné que la chair de ce poisson est extrêmement molle, au toucher, on a l'impression d'avoir affaire à du tofu, d'où son nom. Même s'il n'est pas aussi précieux que le homard ou le concombre de mer, sa saveur et sa consistance n'ont rien à envier aux fruits de mer les plus recherchés. Aussi, assaisonné de poivre et de sel, le poisson tofu de Joshan est un plat indispensable lorsqu'on reçoit des hôtes. « 哇，它这个外面是这个炸得很酥的这样的一个质感，所以有点像这个炸鸡排的这个味道。
然后呢，你在吃到里边的时候，它里边包裹的其实是这个豆腐鱼，这个豆腐鱼完全就融化了，就特别像那个日本豆腐啊，或者是像鸡蛋羹的这样的一种口感，特别的鲜嫩。这个鱼太棒了，头一次尝到豆腐鱼的香味儿。La chair du poisson tofu est très tendre. Elle se déchire toute seule. On peut le cuisiner avec du poivre et du sel, le faire mijoter dans de la sauce soja ou bien encore en faire une soupe. Mais peu importe comment, son goût est toujours bon. 海鲜啊，其实是很丰富的，我们渔民呢也都喜欢吃。但是呢，在我们渔家吃饭呢，从来不浪费的，因为呢，海鲜呢是我们用命换的，所以我们祖祖辈辈呢把这个传统呢一直保留下来了。 On ne peut que rester admiratif devant le courage et les bons principes de vie de ces pêcheurs, mais aussi envieux de tous ces fruits de mer ultra frais. En résumé, nous avons déjà goûté aux fruits de mer frais de la montagne, des lacs et de la mer. Mais que va donc nous réserver la suite de notre enquête? Il n'y a plus qu'à nous suivre pour le savoir. Après avoir quitté l'ambiance conviviale et animée des repas de pêcheurs, nous nous retrouvons dans le vieux bourg calme et tranquille de Zhengzhou, dans la région de Wujiang. Ces pâtisseries toutes rondes cuites à la vapeur ne sont pas à vendre, mais sont destinées à une importante cérémonie. En effet, depuis la dynastie des Shang, on a coutume de faire des offrandes aux divinités du foyer, offrandes qui se présentent sous forme de pâtisseries traditionnelles. Lu Xiaoxing, héritier de ce savoir-faire millénaire, a développé une passion sans borne pour ce genre de petits gâteaux. Jusqu'à présent, il a même redécouvert et mis au point plusieurs dizaines de sortes de pâtisseries locales. En résumé, Monsieur Lu s'est toujours efforcé de faire découvrir à de plus en plus de gens ces petites friandises du terroir. 这是一什么锅呀？这个？这个铁的炭鸡炉叫。炭鸡炉啊，100多年的历史的。这个石灰。石灰啊。我们刷墙是那个画墙画开了，剩下的就是做糕点用，也是做糕点用。啊，你拿这个石灰来做糕点？哎，等会你等看了。能吃吗？能吃。 啊，这是什么？这肯定也是用来做糕的，对不对？啊，对的。这做糕用的鼠曲草，就像老鼠一样，能够东窜西跑的。这是做糕点用的。对，但是这个花儿怎么用？这玫瑰是吧？花是用做馅料的，跟那个猪油一样。这个猪油看着让我觉得有点厚重啊。这个也做馅料吗？这也是做馅料的，腌好之后就是很透明。哇，在这个屋子里，似乎各种神奇的东西都能拿来做糕点哈。Un savoir-faire transmis depuis des milliers d'années et un vieux poêle à charbon centenaire. Sommes-nous dans une pâtisserie ou ne serait-ce pas plutôt un musée? Et puis voyez un peu toute cette chaux sur le sol. Serait-il possible que ce matériau de construction puisse être utilisé pour confectionner des gâteaux traditionnels? Sans oublier non plus cette herbe qui pousse comme du chien-dent, ces roses de la Saint-Valentin et cette graisse de porc qui a été laissée de côté. Tout cela peut-il vraiment donner des gâteaux ultra frais? À la différence de la pâte à gâteau du nord de la Chine, celle du sud est faite avec du riz glutineux et du riz ordinaire. De plus, la farce des gâteaux se compose généralement de fleurs aux couleurs vives et aux parfums capiteux. Les gâteaux de Suzhou varient ainsi au gré des saisons. Il y a les galettes de printemps, les gâteaux d'été, les feuilletés d'automne et les sucreries d'hiver. Comme la fabrication de ces pâtisseries respecte à la lettre le calendrier lunaire, un jour de retard ou d'avance et vous ne trouverez pas la friandise désirée. Mais notre enquêtrice est une vénarde, car son nouvel ami est tout à fait disposé à lui faire goûter les 4 saisons. 谢谢大哥啊，这么多年了也没人给我送过一朵，所以咱们要用这个玫瑰花来做什么呢？玫瑰花做春天的饼的馅料，豆沙里面的馅料。啊，豆沙馅儿里头要用到这个玫瑰花哈。啊，玫瑰花跟那个猪板油。啊，还要用猪板油。玫瑰花先掰进去洗一下。啊，把这个花瓣摘下来。放上那个糖跟那个蜂蜜腌制。啊，还要用蜂蜜来腌一下。啊，腌制之后放在容器里面，大概呢是要1个月左右就可以用。哦，所以这是一个就是春天才有的。啊，春天才有的。哦。啊。Un mois plus tard, après avoir ouvert cette espèce de bocal de confiture, un fort parfum de rose se fait sentir aux 4 coins de la salle. La sauce à l'osmante et celle à la rose sont les 2 principaux parfums des pâtisseries de Suzhou.
Parfaitement amalgamées à de la purée de haricots rouges, elles sont devenues les deux farces emblématiques de la pâtisserie locale. Il faut savoir en effet que les Chinois de la région du Bayangtze raffolent du mélange haricots rouges, parfum de fleurs. Monsieur Lou nous explique ainsi qu'il n'utilise jamais de condiments ni de colorants artificiels. Cet artisan chevronné préfère en effet s'en remettre à la tradition et rehausser goûts et couleurs en choisissant des produits naturels tels que des fleurs et des fruits adaptés aux caractéristiques que l'on désire donner au gâteau. Et pour ce qui est du goût, on ne saurait se passer du beau saindoux tout blanc. 这样的声音，这样的质感，完全想象不到他是在做一种美食，你知道吗？猪油放在那个跟豆沙融合在一起啊，可以把玫瑰花的香味体现得更淋漓尽致，还可以润一点。所以那豆沙馅儿吃起来是润润肥肥的，是吗？润润肥肥，香味是足。哦，这个馅料可以做春季的好多品种，像那个青团、麦芽塔饼。还有我们马上下架的那个酒酿饼，等会或者作为酒酿饼你看看，尝一下啊。好嘞。 Il s'agit ici de galettes contenant, entre autres, du riz fermenté de qualité supérieure. On lave d'abord à l'eau froide du riz glutineux pour en éliminer la viscosité, puis on le mélange bien avec des Saccharomyces. Lorsque la température atteint celle du corps humain, les Saccharomyces deviennent alors actifs et il suffit juste de 3 ou 4 jours pour pouvoir obtenir de l'alcool de riz bien doux. Pour ce qui est de pétrir la pâte, il s'agit là d'un travail qui exige autant de force que de technique. Le pâtissier devra pétrir de façon parfaitement homogène et d'après certaines proportions de la farine, du maltose, de l'alcool de riz et de l'eau, et ce jusqu'à ce que la pâte ne colle plus ni aux mains ni à la bassine. Après une fermentation de 7 ou 8 heures, on peut enfin confectionner les galettes en les fourrant d'un carré de saindoux sucré sur un lit de purée de haricots rouges. Des quantités généreuses qui indiquent à quel point ces gens-là sont friands de sucre et de saindoux. Après avoir constitué la galette et laissé fermenter encore une fois, on devra alors passer à la dernière étape. 这个锅挺特别的哈，我觉得有点像咱们做那个生煎包的那种。这个是用炭鸡炉，就是炭，用炭的，你看用瓦片，中间垫着瓦片的。哦，哎，这盖子也是很沉啊。啊，这个木头的，是用木质的啊，木质的。非得用木头盖吗？啊，非得用木头盖的。为什么？木盖的话，那个吸上的水分啊，可以吸掉一点水分，不会滴下去。 Comme les Chinois de Wujiang aiment manger ces petits gâteaux bien chauds, on les cuit sur le lieu de vente. Les galettes fraîches sont à la fois croustillantes, fondantes, aigres et sucrées. Quant à la farce, elle leur donne une saveur bien marquée qui enivre littéralement ceux qui ont la chance d'y goûter. Puisque ce n'est qu'avec des températures printanières que le riz peut fermenter, on comprend alors pourquoi ce genre de galette est difficile à trouver aux autres saisons. Sur le même principe, nous avons également des galettes faites avec du malt tout frais et du knafalium qui a poussé au printemps. Avec leur couleur gris foncé et leur légère saveur de malt délicatement sucré, ces galettes sont un vrai réconfort pour tous les Chinois de Wujiang qui ont le mal du pays. Mais parmi les gâteaux de printemps, les plus mystérieux restent encore ces boulettes vertes cuites à la vapeur et pour lesquelles la chaux jouerait un rôle important. Ici, il faut ébouillanter des feuilles de citrouille et de courge éponge avant la floraison. Puis, une fois les feuilles refroidies, on les fera mariner avec de la chaux afin d'en éliminer le goût acre et de leur donner une saveur tout à fait particulière. Après un rinçage, on les amalgamera à de la farine pour obtenir une pâte verte. On confectionne alors les fameuses boulettes à la main, des boulettes qui auront une couleur parfaitement naturelle et un parfum bien frais. Voilà donc percé le mystère de la chaux et des boulettes vertes. Après la fête des bateaux dragons, voilà que les gâteaux d'été entrent en scène. Si à Wujiang le tortillon frit traditionnel est bien connu, il porte néanmoins ici un autre nom. 我这看有粗有细，这就是麻花是吧？啊，这细的是麻花，粗的是我们这边的。粗的就是这个特产油绳。油绳，哪个油绳？绳子的绳。像绳子的绳。来，老师傅，跟您学学呗，怎么搓法这个？拿这么一根啊。啊，对对。这中间搞一下。要搓圆了是吧？往回来。往外来。哎。哦，就这意思啊。哦，还好神奇。它。来呢。哎，好。让它这样。哎。家里啊，对，抓住，哎，抓住它，
然后让它从往哎，两边。对对，哎，哦，成不要跑，不要跑啊，让它紧一点，紧一点，越紧好。越紧越好。然后呢？对，来试试，哎，对对，哎，它是绞绒的啊，对对对，哎呀，还可以吧？哎，可以，还可以吗？这个可以。哦哟，像这个油绳的话，已经流失了20多年了，纯手工的东西。对，我觉得我江南人我都没见过。 Les gâteaux de Suzhou sont aussi considérés comme des friandises accompagnant le thé au fil des saisons. Alors que les températures augmentent, les cordes frites bien croquantes et peu grasses se révèlent en effet la friandise idéale. Il faut attendre la fin du mois de juin pour que les gâteaux à la menthe aussi légers que frais arrivent sur les étals des marchés. Quant aux gâteaux à l'ambérique verte, qui ont la vertu de rafraîchir l'organisme, on pourra les déguster au plus fort de l'été entre juillet et août. En automne, on verra les farces s'enrichir peu à peu, avec par exemple des pignons, des cerneaux de noix, de la prune verte et de l'orange. Sous les doigts experts des pâtissiers de Wujiang, tous ces ingrédients produiront ainsi de délicieuses farces. Des enveloppes croustillantes, des farces variées et quelques notes de brûlé et de poivre forment les grandes caractéristiques de l'automne. Mais on n'a pas encore digéré tous ces délices que M. Zhuang, notre cuisinier septuagénaire, verse un tas de sable dans son wok. Aurait-il l'intention de faire des marrons ? 张师傅，这个沙子好像跟我刚刚看到的不太一样哈。这是炒过了啊，这炒过了沙子。没有炒之前呢是黄的。对对对，哎，还现在还是热的。对。为什么要炒沙子呢？炒沙子，它是炒米，这沙子不用炒的。要用沙子来炒米？哎，该炒米。掺在一起炒啊？一掺一起炒。这点够吗？够了。这个米炒出来好吃，这个很好吃。Voici du riz sauté. Il faut savoir que toutes sortes de pâtisseries feuilletées sont réalisées à partir de riz moulu. Monsieur Lou nous explique que cette farine de riz sauté joue un rôle capital puisqu'on peut s'en servir pour faire les fameuses galettes au sésame dont la tradition a disparu déjà depuis longtemps. Pour ce faire, on mélange de la farine de riz à du sésame noir sauté selon des proportions bien précises et on moud le tout encore une fois avec une quantité adéquate de peau d'orange pulvérisée. Une fois que les parfums de riz, de sésame et d'orange ne peuvent plus être différenciés, il est temps de sortir un vieux fond de vin jaune et de passer à la confection proprement dite. C'est en prenant en compte la température ambiante ainsi que la teneur en eau de la farine de riz que l'on peut rajuster avec doigté les proportions respectives du sucre, du vin jaune et du saindoux. Mais même si la recette peut être transmise, avoir le coup de main reste l'élément déterminant. 然后敲一下就可以了，是吧？在这。啊，哎呦，很清晰的哈。这个是一条鱼，这是一只鸡，是吧？嗯，对。对，这个模子真棒哎。 像这两个的话，最古老一点这两个都是大概什么时候？清末民初的。哇，那么久了。这个是老师傅传给我们。这是这是您的呀？这个我师傅传给我。哇，这是师傅传下来的，这个有年头了。花的，对，花做嘛。这个是我近2年寻访过来的，寻访问到的老师傅，浙江那边，他们这种手艺也快失传了。 Ces moules finement gravés présentent toutes sortes de formes. Comme l'apparence de cette pâtisserie ressemble à la fois à un gâteau et une galette, on l'appelle le gâteau-galette au sésame. Même si elle peut ne pas être très attirante à l'œil, il suffit d'en croquer un morceau pour que la douce saveur du riz, le fort parfum de l'huile et les enivrantes saveurs du sésame envahissent le palais en un instant. Et lorsqu'on prend la peine de déguster, les parfums d'orange et de vin jaune viennent équilibrer la pesanteur des premières impressions.